Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes lectures de vacances. Je tiens d'ailleurs à vous présenter mes excuses puisque la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, j'en suis sincèrement désolée. Tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de filmer une vidéo avant de partir en vacances, puisque je suis partie en vacances comme vous aurez pu le constater puisque c'est la troisième fois que je le répète dans cette introduction. Pendant une petite semaine je suis partie dans l'ouest de la France avec mon chéri et pour éviter de me trimballer avec 15 livres comme je le ferais habituellement, j'ai décidé de simplement prendre ma liseuse et tout simplement de lire des livres qui étaient dessus. Au total j'ai lu 3 livres pendant cette petite semaine, je peux vous dire que j'étais tellement joie, parce que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas terminé plusieurs livres en même temps. Mais je ne vous parlerai que de 2 livres dans cette vidéo, puisque le troisième a en rapport avec le Femini Book Challenge, donc je le laisserai pour ma vidéo update sur le Femini Book Challenge. Le premier, c'est donc Sweet 16 de Anne-Lise Hortier, publié aux éditions Casterman. Et le deuxième que j'ai lu dans la foulée, c'est On ne n'est pas grosse de Gabrielle Dédier, publié aux éditions Goutte d'Or. Ah, Sweet 16. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de lire Sweet 16 ? Tout simplement parce que les établissements autour de mon lieu de travail le préconisent très souvent pour les élèves, donc pour le collège en général. Et une fois j'avais regardé le résumé, je m'étais dit ça peut être vachement intéressant de le lire. Du coup je l'ai acheté sur ma liseuse et il fut plus qu'intéressant, et je pense que c'est une lecture nécessaire. Dans cette histoire, vous allez rencontrer 2 personnages totalement différents dans les années 50, 1957 pour être précise. Vous avez d'abord Molly, qui est une jeune lycéenne noire qui a décidé d'intégrer le groupe des 9, c'est-à-dire qu'il y a 9 lycéens américains noirs qui ont été choisis pour intégrer un lycée pour blancs. En l'occurrence, le lycée central de Little Rock, dans l'Arkansas. L'Arkansas qui fait partie des États du Sud, des États-Unis. Vous voyez déjà où je veux en venir. Et d'un autre côté, vous allez suivre Grace, qui est une lycéenne blanche, qui a toujours vécu dans son petit cocon, dans son petit monde de blanc, avec une femme noire comme domestique, et on va découvrir au fur et à mesure comment est-ce qu'elle voit l'intégration de ces lycéens noirs, comment est-ce que son quotidien va être changé. Donc je ne vais pas créer de suspense plus longtemps, ça va parler de racisme, ça va parler d'intégration, ça va parler de ségrégation, à l'époque où, en 1950, normalement, la ségrégation est légalement abolie aux États-Unis. Il me semble que la loi avait été votée en 1954, je vous mettrai la date exacte parce que là je n'ai plus la date en tête, mais en tout cas, la ségrégation est officiellement abolie, sauf que, c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout que le gouverneur de l'Arkansas a tout fait pour empêcher ces lycéens noirs d'intégrer le lycée pour blancs. Et surtout, ce qui m'a le plus choqué, donc c'est un réel événement, c'est inscrit dans la page historique de cet événement. Donc le président des États-Unis à cette époque-là, c'était Eisenhower. Et Eisenhower, qu'a-t-il fait quand il a découvert que le gouverneur de Little Rock empêchait les lycéens noirs d'intégrer le lycée ? Il a tout simplement envoyé la 101e division aéroportée pour protéger les lycéens noirs. Pour faire court, la 101e division aéroportée a participé à la Seconde Guerre mondiale et a participé à la libération de la France. On est quand même sur un groupe d'élite, qui a été envoyé pour protéger 9 lycéens de la violence et du racisme qu'ils allaient se prendre dans la figure. Y'a que moi que ça choque ou... On a le point de vue des 2 lycéennes, ce que je trouve est vraiment très intéressant, puisque d'un côté on a Molly qui veut s'intégrer mais on l'en empêche, et d'un autre côté on a Grace qui veut pas forcément intégrer les noirs, elle est pas forcément amie avec eux, mais elle voit la fin de la ségrégation et elle voit surtout l'intégration comme quelque chose qui va être inévitable, donc comme elle le dit elle-même, autant s'habituer. Ce que je trouve horrible, de s'habituer à la présence d'une personne de couleur différente de la nôtre. Mais bref, on va dire que c'est une autre époque. Ou pas ? Je trouve qu'on peut faire un parallèle assez intéressant entre Sweet 16 et The Hate You Give, donc qui est un roman young adulte qui est sorti l'année dernière sur justement un peu les mêmes thématiques, pas forcément que sur le cadre scolaire, puisque sur Sweet 16 c'est vraiment l'intégration dans le cadre scolaire et pour englober l'intégration dans sa globalité, mais dans The Hate You Give on a une idée de l'évolution. On voit un petit peu comment ça a évolué en 50-60 ans, comment certaines choses ont évolué et comment certaines sont encore malheureusement d'actualité. Pour finir, j'ai trouvé que Sweet 16 était vraiment très intéressant et qu'il abordait les thématiques du racisme, de la ségrégation, de la tolérance de manière
vraiment sympathique et le point de vue des deux lycéennes était vraiment très intéressant à suivre. Une dernière chose, si vous avez Sweet 16 en lecture imposée, vraiment allez-y parce qu'il est vraiment super. Et comme je vous le disais, dans la foulée, j'ai lu On ne naît pas grosse de Gabrielle Dédier, qui est une thématique qui me touche un peu plus, puisqu'on va parler du corps des femmes, on va parler du corps des femmes dans les médias, on va parler du corps aussi dans sa globalité dans la société, dans la société française, et donc de la grossophobie, puisque la grossophobie existe. Et j'ai vraiment trouvé ce livre très intéressant, plus par plusieurs thématiques qu'il aborde, mais cependant je trouve qu'il est un peu court et qu'il se suffirait peut-être pas suffisamment en soi. Je trouve que c'est un bon complément à Beauté Fatale, dont je vous ai déjà parlé moult fois sur cette chaîne, mais je trouve que, vu qu'on a le point de vue d'une personne grosse, c'est vraiment à jumeler avec Beauté Fatale, puisque Beauté Fatale c'est plus une étude, un essai sociologique sur le corps des femmes, alors que là on a vraiment le témoignage personnel d'une femme qui a subi la grossophobie, qui a subi aussi des faux diagnostics, qui a subi énormément de choses et qui a aussi fait une investigation sur les différentes opérations qui sont disponibles pour s'amaigrir. Et personnellement, je trouve que c'était le point qui m'a le plus intéressé, tout ce qui est en rapport avec la chirurgie qui est disponible pour faire maigrir les gens. Et moi qui n'avais pas une très très bonne vision de ces opérations à la base, ce livre m'a encore plus donné raison, puisque j'ai trouvé que ces opérations sont d'une violence extrême. Je tiens à le dire dans cette vidéo, si vous êtes une personne obèse et que vous voulez subir ces opérations, vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez, ce n'est pas moi qui ai à vous dire ce que vous avez à faire de votre corps, vous faites absolument ce que vous voulez. Je ne vais parler que de mon ressenti et de mon expérience entre guillemets, puisque je connais une personne, qui est une amie de ma maman, qui était elle aussi touchée par l'obésité morbide, il me semble qu'elle était dans l'obésité morbide. Elle a subi une sleeve, donc une ablation d'une partie de l'estomac pour que l'estomac ressemble à un tube. Et disons qu'un an plus tard, elle a fait une septicémie et une occlusion intestinale. Elle a failli y rester. Parce que comme elle le montre dans son livre, il n'y a pas énormément de suivi, que ce soit psychologique ou physiologique, des personnes qui ont subi une opération de ce genre. Et la plupart du temps, les personnes s'enroulent dans un cercle infernal. C'est-à-dire que au début, on peut se poser un anneau gastrique. Et puis, on voit qu'on maigrit, et puis finalement, on n'est pas satisfait. Donc, on va passer à l'étape supérieure, on va passer à la sleeve. Et en fait, c'est qu'un cercle vicieux, en fait. C'est vraiment qu'un cercle vicieux, et c'est pour ça que je trouve que c'est d'une violence inouïe, puisque, déjà, on retire une partie de l'estomac, dans la plupart du temps, ce que je trouve n'est pas une opération anodine. Et aussi, il y a toute une violence psychologique par après, puisque on ne peut plus manger ce qu'on veut, et surtout, les aliments ne sont plus gardés d'une manière autant optimale que si l'estomac était encore dans sa forme originelle. C'est-à-dire que, forcément, vu que l'estomac est plus petit, donc déjà on mange moins, mais en plus les aliments sont moins bien absorbés par le corps, donc on peut avoir énormément de carences, et surtout ça peut entraîner énormément de complications de santé. L'autrice parle aussi de son expérience personnelle par rapport à la grossophobie, qu'elle a subie au sein de sa famille, puisque sa famille a aussi un rapport assez particulier à la nourriture, et aussi à tous les faux diagnostics qu'elle a dû subir pendant des années. Ça aussi, ça m'a un peu choquée, même si je le savais déjà, mais le fait tout simplement qu'on aiguille les personnes dans un sens sans forcément vouloir vraiment être sûr du diagnostic, même si le cas de Gabrielle est un peu particulier puisqu'elle n'avait pas forcément les moyens de faire énormément d'examens, mais au moins d'écouter la personne quand elle vous dit quelque chose et d'écouter la souffrance qu'elle a, puisque elle a souffert pendant ces quelques années où elle a été dans un fouillis de diagnostics, et également elle va parler de son rapport au corps, de son rapport à l'alimentation aussi, puisqu'on va suivre un petit peu toute son évolution par rapport à la nourriture, de quand elle a été privée jusqu'à ce qu'elle ait décidé de manger ce qu'elle voulait, parce que de toute façon elle ne changerait pas. En résumé, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre très intéressant, même si pour moi il ne suffirait peut-être pas forcément à lui-même. Maintenant que j'ai lu Beauté Fatale, qui est pour moi une des références sur le traitement du corps dans les médias, dans les publicités, surtout sur le corps des femmes, je trouve que c'est un bon complément, puisque c'est un témoignage personnel, mais à relier quand même avec Beauté Fatale, puisqu'il y a quand même certaines choses qui sont peut-être pas assez profondément abordées
dans On ne n'est pas grosse. J'en profite pour faire une petite pub à mon amie Nina et à sa vidéo Je suis grosse et alors, qui est vraiment une vidéo qui m'a énormément inspirée et qui peut inspirer énormément de personnes et qui traite aussi un petit peu de comment est-ce que les médecins voient les personnes grosses et la grossophobie de manière générale. C'est une chaîne évidemment que je recommande puisque j'adore ses vidéos, j'adore les sujets qu'elle aborde, donc allez-y. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Sweet 16 ou On ne n'est pas grosse et si je vous ai donné envie de les lire, ou alors des livres qui ont plus ou moins un rapport avec ces deux-là, qui abordent les mêmes thématiques tout du moins, parce que j'aimerais vraiment lire plus de choses sur ces deux thèmes-là, sur le racisme et sur le rapport au corps de manière générale. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.